Ouais, Sarkozy n'est pas en prison, partie 2, la libération conditionnelle. Ou, mais qu'est-ce qu'il fout déjà dehors? Je t'explique ça en moins de 3 minutes avec un autre invité surprise. Elle veut que me regarder, mais je prends. Qu'est-ce qu'elle tombe, qu'est-ce qu'elle En France, une peine, elle a pour fonction certes de sanctionner l'auteur d'une infraction, mais également de permettre son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Le tout dans un objectif de lutte contre la récidive. C'est pourquoi on a depuis longtemps mis en place un mécanisme souvent mal compris, la liberté conditionnelle. Il permet d'éviter de relâcher un condamné dans la nature sans aucun suivi. Parce qu'une sortie de prison sans aucune transition, aucun projet professionnel ou familial, c'est pas top pour recommencer une vie normale et ça encourage beaucoup la récidive. La liberté conditionnelle, elle peut être prononcée par le juge d'application des peines, celui qu'on appelle le JAP, si tu réponds à plusieurs conditions. D'abord, en principe, on peut t'accorder la liberté conditionnelle que si tu as déjà accompli au moins la moitié de ta peine. C'est ce qu'on appelle le temps d'épreuve. Par exemple, tu as été condamné à 6 ans de prison ferme, tu pourras demander une libération conditionnelle qu'au bout de 3 ans de prison. Une autre condition, c'est de manifester des efforts sérieux de réinsertion et de justifier d'une des 5 hypothèses prévues par la loi, comme, par exemple, la nécessité de suivre un traitement médical ou d'exercer une activité professionnelle. Dans certains cas, c'est plus facile d'obtenir une libération conditionnelle. Je vais t'en citer deux. Le premier, c'est quand tu as autorité parentale sur enfant de moins de 10 ans ou que tu es enceinte depuis plus de 12 semaines. Dans ce cas, il suffit pour demander ta liberté conditionnelle qu'il te reste 4 ans ou moins de prison à purger, sauf bien sûr si tu es condamné pour une infraction commise sur un mineur. Le second cas, il bénéficie aux condamnés âgés. Si tu as plus de 70 ans et que ton insertion ou ta réinsertion est assurée, tu peux demander une libération conditionnelle quand tu veux, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. C'est cette exception qui a bénéficié à Sarkozy mercredi dernier. Mettons que maintenant c'est bon, tu bénéficies d'une liberté conditionnelle. Félicitations. Mais est-ce que ça veut dire que c'en est fini de ta peine? Eh ben non, absolument pas. Pendant tout ce qu'on appelle un délai d'épreuve, qui est au moins égal à la durée restante de ta peine et qui peut lui être supérieur d'1 an, tu dois respecter tes obligations fixées par le JAP, comme par exemple répondre à ses convocations, informer de tout changement de résidence ou d'emploi, indemniser les victimes, etc., etc. Si pendant tout le délai d'épreuve tout se passe bien, ta peine est terminée. Mais si tu respectes pas les obligations fixées par le JAP, si tu commets une nouvelle infraction, ou si tu te conduis mal, on parle d'inconduite notoire, tu repars en incarcération, et ce pour le temps qu'il te restait à passer au moment de ta libération. C'est pour cette raison que Balkany a dû repartir en prison après quelque temps dehors. Bon, j'ai un peu menti parce que c'était une révocation de bracelet et pas de libération conditionnelle, mais ça fonctionne en gros pareil. Fais-moi savoir en commentaire si c'était suffisamment clair ou si un autre sujet de procédure t'intéresse. Je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, maintenant, niveau liberté conditionnelle, tu t'y retrouveras.